L'histoire. À New York, Lazare Boden a un métier un peu particulier. Il est acteur de la vie privée. Il est payé pour compenser l'absence d'un compagnon, d'un père, d'un fils. Alors qu'il quitte la ville pour quelques jours pour échapper à ses rôles, une jeune femme, Jade, rentre dans sa voiture et le confond avec son chauffeur Hubert. Lazare se prête au jeu et accepte de l'accompagner jusqu'à son père mourant. En chemin, il est appelé pour aller chercher son fils, Swan, dont il joue le rôle de père, et sa mère, une hippie, Gloria, que la maladie d'Alzheimer renvoie 50 ans plus tôt, le jour du festival de musique de Woodstock, où elle avait chanté sur scène. Gloria a 20 ans de nouveau. Elle est repartie dans le passé et, enthousiaste et idéaliste, elle est prête à aller chanter de nouveau à Woodstock. Dans la voiture, cette famille composée n'aura alors plus qu'un seul but: emmener Gloria vers sa dernière chanson et revoir Jimi Hendrix aussi. La dernière chanson avant l'oubli est un road trip plein de rebondissements sur la route de Woodstock qui remonte le temps et les idéaux de l'illusion hippie et confronte ces illusions passées à la réalité d'aujourd'hui. C'est aussi un roman sur la liberté et la jeunesse retrouvée. Le roman se déroule le 19 août 2019, le jour des 50 ans du festival de musique de Woodstock, qui en 1969 avait réuni 500 000 hippies dans un champ de l'État de New York, pour ce qui fut considéré comme un des plus grands événements musicaux du siècle. L'histoire superpose donc ces deux époques par la voix de Gloria, sa personnage principal, qui, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est persuadée qu'elle a 20 ans de nouveau et qu'on est en 1969. Elle avait chanté sur la scène de Woodstock et en ce jour de 2019, elle est prête pour sa dernière chanson avant l'oubli. Alors comment j'ai eu l'idée de raconter cette histoire? Eh bien, c'est assez drôle, puisqu'en mai 2019, alors que nous allions partir en famille pour Woodstock, je suis allé louer une voiture et en revenant, une femme est rentrée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Hubert ?» et j'ai dit non. Et elle est repartie. Ensuite, j'ai récupéré ma femme et mes deux filles et j'ai conduit sur la route de Woodstock. Et pendant que je conduisais, une question lancinante me travaillait. Et si j'avais dit oui, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne savais pas où cette dame voulait aller. Il aurait fallu que je lui demande ou que je trouve. Et puis nous roulions vers Woodstock, vers ce lieu chargé d'histoire grâce au festival de musique de 1969. Et là, j'ai eu l'idée de confronter ces deux idées ensemble et de raconter ce road trip sur la route de Woodstock le jour des 50 ans du festival de musique.